Allez, salut tout le monde, c'est Nerasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects avec comme projet de la création d'une introduction pour vos vidéos avec un effet de déchirure. Alors cet effet est très rare et pourtant très original. Il vous permettra donc de réaliser quelque chose de propre et pour ce faire vous allez avoir besoin d'une quinzaine de minutes et c'est franchement sympa. Alors pour ce faire vous avez besoin donc du logiciel Adobe After Effects, de votre logo et de la déchirure qui sera joint dans la description. Donc, petit point sur le logo tout de même. Votre logo doit être avant tout transparent. Je m'explique, il faut qu'il n'ait pas de fond. En fait, le principe d'Adobe After Effects, c'est que il va prendre l'image tout entier et il va pas négliger le fond. Si vous avez un fond blanc, un fond noir, enfin n'importe quel fond, ce sera impossible de travailler sur ce tutoriel. Alors je vous invite vivement à utiliser le logiciel The Gimp afin de concevoir un logo très rapidement et très simplement. Moi par ailleurs, ce logo je l'ai conçu en 5 minutes et très franchement il répond parfaitement aux besoins de ce tutoriel. Il n'y a ici aucun travail d'image, c'est juste pour ce tutoriel. Donc on va tout de suite commencer, on va se mettre sur Adobe After Effects et on va importer nos fichiers. On va créer une nouvelle composition. D'ailleurs, point très important, il faut que toutes vos compositions aient la même taille que votre logo. Alors moi par ailleurs c'est du 600 x 225. Vous, je ne sais pas quelle taille c'est, mais évitez des images du style 30 x 30, quoi, sinon c'est pas du tout travaillable. Je ne sais pas si le mot travaillable existe, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc, vous gardez ces tailles-là, et vous créez votre composition. Prenez les mêmes paramètres, 20 images par seconde, 7 secondes la durée, et couleur d'arrière-plan noir. Bon, ça on s'en fout, vu qu'on va travailler avec la grille de transparence. Alors, moi je travaille avec, pourquoi? Parce que je peux voir les solides. Alors si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer vos paramètres le temps de ce tutoriel et après remettre vos paramètres à défaut. Donc on va tout directement commencer. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau solide. Donc créer solide. Moi ce que je vais faire, je vais très souvent utiliser le raccourci CTRL-Y afin de créer un solide. C'est parce que c'est une question d'habitude. Et si je crée un solide et que vous voyez rien, c'est que j'ai utilisé ce raccourci. Donc créer solide. Donc noir uni, couleur noire, c'est parfait. On va venir le réduire afin d'obtenir un rectangle plus ou moins épais. Et on va venir prendre notre déchirure qu'on va venir placer juste au-dessus. On va cliquer sur la touche R. Cliquer, c'est pas trop le terme, on aurait plutôt dit appuyer. Mais bon. Au niveau de l'échelle, mettez 20%. Et venez la placer juste aux abords de votre solide. Faites CTRL D afin de le dupliquer. Et faites de même encore 2 fois. Et venez la placer juste aux abords de la composition. Afin au final en fait d'avoir un effet, j'allais dire, de feuilles brûlées. Alors on va faire pareil. Mais on va inverser la rotation en mettant moins 90. Donc appuyez sur R, dans la rotation mettez moins 90 degrés. Donc en fait ce qui va se passer c'est que ça va s'inverser complètement. Venez placer ça juste aux extrémités, juste aux abords. Donc de votre solide. C'est très laborieux, c'est la partie la plus chiante de ce tutoriel. Mais bon, on est obligé de passer par cette étape. Voilà. Donc je vous laisse un peu le temps de réaliser ça. Donc en fait on va faire comment? On va créer 3 nouvelles compositions, donc frame intérieur, frame extérieur et frame finale. Et en fait la frame extérieure et la frame intérieure vont venir composer la frame finale. Ce qui va se passer à la fin de ce tutoriel, c'est qu'on va cette partie en noir là au centre que vous voyez va être déchirée et il va laisser place justement derrière notre slogan et notre pseudo, notre logo sera juste au-dessus. Donc on va créer une nouvelle composition qu'on va nommer frame intérieure. Donc dans cette frame intérieure, on va créer ce qu'on appelle un fond. Pour ce faire, on va faire CTRL-Y afin de créer un nouveau solide qu'on va nommer fond. Toujours les mêmes caractéristiques, bien sûr. On va lui appliquer un effet dégradé. Donc vous pouvez l'avoir dans l'effet génération dégradé.
ou sinon vous avez la fenêtre à droite de paramètres et d'effets, et que vous pouvez juste taper le mot dégradé. Ensuite, on va lui appliquer comme type radial, bien sûr. On va venir descendre avec le point de départ, le mettre juste au centre. Voilà. Et le point d'arrivée, on va jouer avec afin d'avoir des angles blancs sur la compo. Donc, maintenant, la couleur de départ, choisissez plutôt quelque chose entre le blanc et le gris, mais pas très prononcé. Tandis que la couleur d'arrivée, mettez un gris plutôt franc, comme ceci. Donc ça rend toujours plus classe qu'un gris tout de la même couleur unique, quoi. Regardez cet effet. Au-dessus de ce fond, on va importer notre composition numéro 1. Et on va jouer avec les caches. Je m'explique, les caches qui se trouvent ici, donc dans cette catégorie, n'est à la base pas visible, je pense. Il y a une icône en bas à gauche qui se trouve au milieu, là, où qui fait apparaître ou pas le panneau de mode de fusion. Et grâce à celui-ci, vous allez pouvoir ouvrir cette catégorie. Donc mettez alpha composition 1. Maintenant, allez dans vos projets frame intérieur, faites CTRL D afin de dupliquer cette frame intérieure. Faites entrée pour la renommer. Et mettez frame extérieure. Double-cliquez sur la frame extérieure. Et au lieu de mettre alpha composition 1, mettez alpha inversé composition 1. Comme ceci. Maintenant, on va créer une composition, pardon, ce sera la dernière, qui va se nommer frame finale. Alors, toujours garder la même taille pour votre logo. Vous allez voir après, c'est une sorte de synchronisation. Donc, frame finale. Dans cette frame finale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir apporter notre fond. Donc, solide fond. Donc, c'est normal qu'il y ait cette couleur, bien sûr. On va venir apporter notre logo. On va venir apporter entre notre frame intérieure et notre frame extérieure. Alors maintenant, ce qu'on va faire, bon, vous voyez là, il y a quelques rayures blanches ici. C'est vraiment pas joli. En fait, pour corriger, vous prenez votre frame intérieure et vous venez agrandir comme ceci. Voilà, alors par contre ici, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, on verra le fond derrière, enfin ça sera notre petit effet. Donc dans cette frame finale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la frame intérieure et qu'on va lui appliquer l'effet CC Page Turn. Donc c'est un effet qui va faire comme si il y avait une sorte de page qui s'ouvrait. Donc à la base, cet effet est fourni dans Adobe After Effects, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout de même le trouver sur YouTube, et il y a des youtubeurs qui le proposent en téléchargement, mais il faut savoir avant tout que c'est un pack payant. Il fait partie d'un pack payant. Donc, Page Turn. Voilà, sur la frame intérieure. Donc la page s'ouvre. Par défaut, le contrôle est sur bottom right corner, donc c'est un très mauvais contrôle. Je vous conseille Classic Oui, qui offre des paramètres beaucoup plus aisés à contrôler. Ensuite, vous venez à droite, de façon à ce que votre viseur passe ici. En back opacity, mettez 100, donc en fait, on ne pourra pas voir à travers la feuille quand elle va s'ouvrir. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir ici et on va jouer avec les clés. Donc mettez-vous bien à 0. Cliquez sur le petit chromètre Fold Position. Cliquez ici sur Position. Amenez-vous un peu plus de 2 secondes. Voilà. Et amenez tout en arrière. Comme ceci. Donc ce qui va se passer normalement, c'est ça. Ok. Alors là on rejoint ce que j'ai dit en début de vidéo. Il faut absolument que votre logo ait la même taille que votre composition. Pourquoi? Parce qu'en fait on va appliquer l'effet CC Page Turn à notre logo. Et si ce n'est pas coordonné, ça va vraiment faire très moche. Et c'est vraiment de l'amateurisme pur. Donc pour avoir un rendu plutôt professionnel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier l'effet. CTRL C ou alors édition copier. Et venir sur le logo et faire CTRL V ou édition coller. Donc ce qui va se passer normalement, alors bien sûr quand vous copiez dans le logo, il faut que ce soit 0. Donc ce qui va se passer normalement, c'est que le logo parte en même temps que donc la feuille, donc la déchirure. Voilà, donc on a un effet plutôt sympa. On va maintenant activer notre fond et on va lui appliquer donc un effet dégradé. Comme ceci. Donc pour lui appliquer un effet dégradé, vous pouvez choisir, moi ça sera du
essentiellement du blanc, quoi. Gris-blanc, ouais. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre texte ici. Alors moi, je ne connais pas par cœur mon adresse YouTube. Donc je mets ça, mais c'est vraiment... vous pouvez faire un peu comme vous voulez, hein, c'est comme vous voyez. Vous pouvez même mettre votre adresse de site si vous avez un site personnel ou un blog. Ça donne toujours quelque chose de bien. Donc, bien sûr, le texte, on va le mettre juste ici. Comme ça, il ne sera pas au-dessus des frames. Et normalement, on devrait avoir, juste après cette déchirure, le texte qui vient. Donc, pour appliquer justement cet effet brûlé que j'avais parlé au début, donc de papier brûlé, on va appliquer une ombre portée sur la frame extérieure. Donc, venez chercher l'ombre portée ici. Voilà. Et jouer maintenant un peu pour avoir justement cet effet, quoi, de brûler, enfin, ce petit effet, quoi. Comme ceci. Donc en lissage, ouais. Voilà, 10 en lissage et 60 en opacité, il me semble que c'est très très bien. Donc, on aura ça. Comme si que c'est une déchirure, déchirure d'un papier. Ouais, ça donne vraiment quelque chose de pas mal. Donc voilà, c'était Onerasan pour un tutoriel sur Adobe After Effects. Je vous invite à vous abonner et à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et à m'encourager peut-être pour créer de nouveaux tutoriels. Voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite bonne chance pour la conception de votre introduction. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.